Christ est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Éternel Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, tu es le rocher en qui je m'assure, tu es mon espérance, tu es mon assurance. Merci pour ce nouveau jour, merci pour ce moment précieux, précieux. Merci éternel Dieu pour la santé divine, merci pour la protection divine, merci pour la sécurité divine. Toi l'unique véritable Dieu. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour le privilège que tu m'accordes de venir encore honorer à ce rendez-vous quotidien où je partage ta parole vivante. Je communique ta parole efficace. Je transmets la parole plus tranchante qu'une épée quelconque. Que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde. Que cette parole change les vies. Que cette parole transforme les vies. Que cette parole sauve les vies. Que cette parole édifie les vies. Que cette parole illumine les cœurs. Laisse-toi entre tes mains, tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent. Pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brothers and sisters in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne de l'unique véritable Dieu. Je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle à chaque fois je reviens avec un nouveau sujet, ce qui me permet d'affermir notre foi. Il est écrit dans Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Beloved brothers and sisters in the Lord, my God is to share the word of God. The reason of why each time I come back with a new subject, which allows us to affirm our faith. Let's remember that it's written in Matthew 4:4, "Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. I would like to help each of us to get closer to God in order to develop this relationship of intimacy with God. Je partagerai en français et en anglais. I will share in English and in French. Mon partage se fera en trois parties. My sharing will be done in three parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle sera faite en une langue. Puis suivra la deuxième langue. The first part concerns the teaching of the Word of God. It will be done in one language and next follow the second language. La deuxième partie est destinée à conduire les nouveaux convertis, et également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new convert and those who have been offered in Jerusalem. La troisième partie est destinée à conduire la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. The third part concerns the way to follow to get closer to God by His word. Les deuxième et troisième parties seront traduites au fur et à mesure. The second and the third part will be translated from one language to another. Bien, mes frères et sœurs en Christ, veuillez m'excuser s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Beloved brothers and sisters in the Lord, please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for a good understanding. Bien, mesdames et Seigneur, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu, car partager la parole de Dieu, c'est sauver la vie, c'est changer la vie, c'est transformer la vie, c'est illuminer les cœurs. Partageons au maximum la parole de Dieu. Beloved brothers and sisters in the Lord, I encourage you to share more and more the Word of God. To share the Word of God is to touch life, is to transform life, is to edify life, is to save life, is to illuminate
Lord, brother and sister in law, we must share more and more the word of God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. La gloire te revienne. Amen. Tendre Père Céleste, je te remercie pour ce moment précis et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine. Merci pour la protection divine. Merci pour la sécurité divine. Merci pour l'inspiration. Il est écrit dans la parole de Dieu. Toute écriture inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre en toute bonne souffle. Merci parce que c'est toi qui m'inspires. Merci pour le courage. Merci pour la détermination. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, le Seigneur, je me réjouis de revenir ce jour partager avec vous la parole de Dieu. Écoutons attentivement cette très belle chanson, car il est écrit dans la parole que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel en écoutant cette très belle chanson. Et par la suite, nous allons donc poursuivre notre enseignement de ce jour. Le matin, quand je me lève, il est là, il est là. Dans ma journée, quand je travaille, il est là, il est là. Même le soir, dans mes prières, il est là, il est là. Quand je dors dans mes rêves, il est là, il est là. J'ai trouvé la vie, le président, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le président, j'ai trouvé Jésus. Mes combats dans mes victoires, il est là, il est là. Dans mes joies et dans mes peines, il est là, il est là. Quand je pleure, il me console, il est là, il est là. Quand je trébuche, il me relève, il est là, il est là. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Quand le malheur sévit et frappe, il est là, il est là. Quand mes amis tous m'abandonnent, il est là, il est là. Quand tout espoir m'abandonne, il est là, il est là. Quand je crie, Seigneur, à l'aide, il est là, il est là. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Chaque instant, chaque seconde, il est là, il est là. Il a dit, je me confirme, il est là, il est là. Si tu veux, viens, je te montre, il est là, il est là. Donne-moi, lui à tu tête, il est là, il est là. J'ai trouvé la vie,
le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Le pas de vie, J'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Emmanuel, J'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Il est là, il est là, il est là. Seigneur, merci, merci Dieu de grâce, merci Roi de gloire. Oui, tu es l'ami le plus fidèle. Nous t'aimons, Père éternel. Nous t'aimons, Roi de gloire. Nous avons trouvé Jésus comme ami fidèle. Nous l'aimons. Merci Seigneur pour ce moment de partage. Béni sois-tu, Père. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur, nous allons lire deux versets bibliques qui nous aideront de mener à bien notre enseignement de ce jour. Dans Proverbe 8, 35, il est écrit « Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. » Il est écrit dans Proverbe 12, 2 « L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. » Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons poursuivre avec notre enseignement intitulé « Comment reconnaître la faveur de Dieu ». Et oui, nous devons reconnaître la faveur de Dieu dans notre vie. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, par amour. Nous sommes la seule créature qui a été faite par Dieu, honorée par Dieu, et Dieu nous accorde sa faveur divine. Comment reconnaître la faveur divine? Nous reconnaissons la faveur divine lorsque les personnes nous accordent un certain intérêt sans qu'il y ait du forcing. Cet intérêt se manifeste naturellement à notre endroit. Nous reconnaissons la faveur divine lorsque notre arrivée est annoncée partout, qu'importe où nous allons. La faveur divine se manifeste lorsqu'elle amène les gens à nous localiser, qu'importe où nous sommes, et que nos droits nous sont accordés. Bien, mes frères et sœurs en Christ, oui, il faudrait reconnaître la faveur divine dans la vie de l'homme. Comment reconnaître la faveur divine? Nous reconnaissons la faveur divine lorsque personne ne peut nous écraser. Personne. Parce que la faveur divine vient de Dieu. Personne ne peut nous écraser. Et nous serons toujours le candidat excellent, qu'importe les épreuves. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous pouvons l'illustrer, n'est-ce pas, dans la Bible, par le cas de David, qui par
de berger pour devenir roi. Nous pouvons également l'illustrer par le cas de Joseph. Joseph était par exemple un enfant qui avait la faveur de son père. Le seul enfant parmi ses frères dont le père avait fait un vêtement de plusieurs couleurs. Il avait tellement de grâce de son père et cette grâce a suscité la jalousie auprès de ses frères. Mes frères et sœurs en Christ, les bénédictions et l'élévation dans la vie sont fonction de la faveur divine. La faveur divine est une grâce de Dieu. Comment reconnaître la faveur divine dans la vie de l'homme? Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu nous accordera un type de concession qui ne peut être accordé aux autres. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, en le Seigneur, lorsque nous retournons dans la Bible, Daniel a obtenu la faveur aux yeux du chef des eunuques. Il est écrit dans Daniel 1:9, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Oui, parce que Daniel ne voulait pas se souiller. Il avait demandé au chef des eunuques qu'il ne voudrait pas manger à la table du roi et ni boire à la table du roi. Et il était très difficile pour le chef des eunuques de lui accorder cette faveur parce qu'ils devaient tous passer un test. Mais le Dieu de grâce a accordé cette faveur à Daniel. Il a également accordé cette faveur à Daniel et ses 4 compagnons, Ananias, Michaël, Azania et Daniel. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, lorsqu'on parle de cette concession que Dieu vous accorde et qu'elle est différente, elle ne peut être accordée aux autres lorsque vous êtes distingué. Dieu vous distingue des autres. La faveur retombe sur vous, vous avez une distinction particulière. C'est de ça dont il est question. Comment reconnaître la faveur divine? La faveur divine permet de nous distinguer parmi une multitude d'hommes et de femmes. Comment reconnaître la faveur divine? Elle facilite les rencontres divines et nous devenons des délices de Dieu. Quelle grâce de devenir une délice de Dieu, une créature faite de Dieu, une merveille faite de Dieu. Nous devenons des délices de Dieu. Nous pouvons nous référer au cas de Daniel et également de David. Nous pouvons nous référer au cas de David et de Joseph. David qui part de berger pour devenir roi. Il est distingué parmi une multitude d'hommes et de femmes. Joseph qui part d'une famille où il a été vendu par ses frères. Il part de là en prison et même en prison, il est distingué. Et de la prison, il va chez Pharaon où il est encore distingué. Oui, il a été distingué parmi tant de personnes. Comment reconnaître la faveur divine? La faveur divine crée en nous une préférence divine qui ne tient pas compte de la qualification des hommes ni de celle des femmes autour de nous. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, vous n'êtes même pas qualifiés, mais la faveur divine vous permet de vous positionner, nous permet de nous positionner à certains postes. Qu'importe les exigences, qu'importe ce qu'on demande, mais la faveur divine de Dieu nous permet de nous positionner parce que Dieu accorde une faveur divine particulière à ceux qui l'aiment. Bien, mes frères et sœurs en Christ, permettez-moi de lire Jean 15, du verset 14 au verset 16. Là, il est écrit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Et tel que mentionné dans ce que nous venons de lire, Jean 15, du 14, du verset 14, du verset 16. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si vous faites, la condition est si vous faites ce que je vous commande. Si nous respectons la parole de Dieu, si nous méditons la parole de Dieu, si nous nous approchons de Dieu, il nous appelle plus serviteurs, mais il nous appelle amis. Il est écrit à la suite que je vous ferai connaître ce que j'ai appris de mon Père. Et par la suite, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Distinction particulière. Être choisi, c'est une distinction, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Être choisi, c'est une distinction, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Il n'a pas seulement choisi, il dit, je vous ai établi. En plus du choix, il l'établit. Il vous établit, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ici, il en ressort que nous sommes choisis, nous sommes établis, nous portions du fruit et que ce fruit en demeure. Et enfin, ce que vous demanderez vous sera donné au nom de Jésus-Christ. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, la faveur divine, pour pouvoir reconnaître la faveur divine telle qu'il est intitulé dans cet enseignement, je les ai mentionnés pendant que je partageais. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, le verset de Jean 15, du 14 au 16, est très important pour ta vie et pour ma vie. Si nous voulons bénéficier de la faveur divine, nous devons nous en tenir à ce qui est écrit dans Jean 15, du verset 14 au verset 16. Si vous faites ce que je vous commande, dites-nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cet enseignement. Merci, Dieu de grâce, roi de gloire, sous intarissable. Merci, Alpha Omega. Béni sois-tu, Papa. Amen. Father God, I thank you. Thank you because you are the one who teach me, who lead me, who give me strength. Thank you, Father, for this new day. Thank you for this precious time you give me to come and share your word. I give you honor, glory, and adoration in the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister-in-law, I'm so happy to come back today to share with you the word of God. Let's read Proverbs 8, verse 35. There it's right. For whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord. We can also read Proverbs 12, verse 2. The good man obtains favor from the Lord, but the Lord condemns him who is evil. Today we are going to follow with our teaching entitled How to Recognize Divine Favor. Dear brother and sister in the Lord, we must recognize divine favor. Firstly, people will show an interest in you without you forcing them. It announces your arrival wherever you go. It causes people to locate you and greet you. You are right. This is the first to recognize divine favor. We can also recognize divine favor when no one can crush you. You will be a candidate for excellence. Yes, beloved brother and sister-in-law, if we return in the Bible, Joseph was the one example who was a candidate for excellence. Why? Because between his brother and father, the father loved him. He has the favor of his father, and
and his father saw him a beautiful dresses. For example, beloved brother and sister in the Lord, let's go in the Bible. Let's return in the Bible. For example, Joseph had the favor of his father because he is the only son to whom Jacob had made a garment of several colors. He had so much the grace of his father that he aroused the envy, the jealousy of his brother. How can we recognize divine favor? We can recognize divine favor when God gives you a kind of concession He can give to others. Yes, beloved brothers, sisters, if you reckon in the Bible, Daniel, Daniel 1:9, Daniel received the favor of God and the grace before the thief of Enoch. Yes, because Daniel did not want to eat from the table of the king and did not want to drink on the table of the king. Asked the thief of the Enoch to leave him because he didn't want to eat there and no drink. God gives his favor and grace. How can we recognize divine favor? Divine favor allows you to distinguish yourself among a multitude of men and women. David left his statue of little sheep faith for fame. Success in life is a direct function of God's favor. An exceptional grace call for such exceptional favor. Grace delivers to you the things that are not yours by right, but that God gives you just to show you that you have entered in His favor. How can we recognize the favor of God? It facilitates divine encounter and you become the delight of God. Yes, beloved brother and sister in the Lord, when you receive divine favor, you become the delights of God. How can we recognize divine favor? It creates in you a divine preference which does not take into account the qualification of the men and women around. It's like when you, for example, when you sort a job and sometimes they have condition, they ask for some many things. And if you have the favor of God between those who have a good background, your case will be different. Why? Because you have the favor of God. By the favor of God, you will be the best candidate for this job. Oh, brother and sister in the Lord, let's read John 15 from verse 14 to 16. You are my friend if you do as I command you. I no longer call you servant because the servant does not know what his master is doing, but I have called you friends because I have made known to you all that I have learned from my Father. You did not choose me, but I have chosen you and established you that you may go and be fruit, and your fruit may remain, that whatever you ask of the Father in my name, he may give. After reading this verse, it's very important because we are friends of God if we respect his command. It's very important. You are my friend if you do as I command you. First one is to do what God recommends us. And next, when we do what God recommends us, we are not the servant, we become friends. Secondly, and when we become friends, we are chosen by God to be friends. And He showed us what His Father did Him. Thirdly, we are chosen by Him
He show us. He established us. Thirdly, he births us with free. Fourthly, and fruit remains in us. And whatever we ask in the name of Jesus Christ, we receive it. It's very important to understand and to keep and to take care and to save this verse in our thoughts. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Oh Lord, bless you, that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. Ô Seigneur, bénis la parole venant de lui. Ne permets pas qu'elle ne s'envole de notre soul. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God the new birth. Permettez-moi de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu la nouvelle naissance. To come to God, we need to think, to repent, and to convert. To repent means to regret, to reproach oneself, to blame. Repentance inclut to think, turn away from sins, and turn to God. Venir à Dieu fait deux choses, se repentir et se convertir. Se repentir, c'est sans vouloir, c'est pleurer, c'est regretter. La repentance comprend deux choses, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. To convert is to move the center of gravity of my own life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompagne repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. We can say that conversion accompanies repentance. Beloved brothers and sisters, Lord, to listen to me. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu. Bienvenue dans le Seigneur pour toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur. Pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi la prière. Lord, deign to listen to me. Lord, deign to accept me. I am poor sinner, my love for beloved brothers and sisters in love for all those who have not yet committed to falling in love, or those who have engaged, but who have given up for any reason. It's time to listen. Repeat after me prayer. Lord Jesus, I'm a sinner, je suis pécheur. I surrender my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. Forgive me all my sins. Pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood. Lave-moi par ton sang. I believe that you did for me. Je crois que tu es mort pour moi. On the third day you are resurrected. Le troisième jour tu es resté. So that as you succeed, ainsi je suis justifié. Now I accept you as my Lord, as my Savior. Maintenant je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. I'm now a child of God. Je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought to you this precious soul. The grace that has brought them to your kingdom, now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live a triumphant life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Thank you. Thank you, Bye-bye. We have come to say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Baba. We are come to say thank you. Oh, we come to say thank you. We come to say thank you. We are come to say thank you. Oh, we come to say thank you. We come to say thank you. We are come to say thank you. Beloved brothers and sisters-in-law, it's time to follow with the third part of our teaching. It's about the Word of God. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est temps de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. Il est question de la parole de Dieu.
How do we do it? Comment le faire? Firstly, we need to read the Word of God. Premièrement, il faut lire la parole de Dieu. And next, to meditate it. To meditate is to deepen the Word of God, is to mature the Word of God. Deuxièmement, nous devons poursuivre. Premièrement, nous devons lire la parole de Dieu et poursuivre par la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est la mûrir, c'est la profondir. And then come to receive the Word of God. Beloved brother and sister in law, when you receive the Word of God, you must obey the Word you receive and then believe. Suivre la réception de la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et come to put into practice the Word of God. To put into practice the Word of God is to put in application the Word of God. Suivre la mise en pratique de la parole de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu, c'est de mettre en application la parole de Dieu. And then to use it at opportune moment. Et enfin, vous en servir au moment opportun, in fasting, dans le jeûne, in praise, dans la louange, in worship, dans l'adoration, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun. Death and life are in the power of language. Anyone who loves it will flee. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Dans l'espoir que cet enseignement ait été une source de bénédiction pour vous, je vous prie de le partager au maximum afin de sauver les vies. In the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it to save life. Nous sommes à la fin de notre enseignement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. We are at the end of our teaching. May the Lord God bless you and your respective family. See you soon. À très bientôt. Et